parti avec d'autres militants très récemment pour un petit souci, notamment avec l'entité qu'on appelle le PEI. Et je vais te laisser nous expliquer tout ça. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, j'étais la co-animatrice sur le GA de Sénart, qui rassemble en fait des militants de plusieurs villes de la 11e circonscription du 77. En fait, récemment, effectivement, la plupart des membres de ce GA sont partis contraints et forcés. On s'est remonté en réseau unitaire afin de continuer à militer, rassurez-vous. En fait, on avait réussi à créer un GA en 2021. En fait, on l'avait remonté à l'occasion des régionales, alors que LFI n'avait presque plus aucune existence sur le territoire. En fait, on s'est vraiment investi collectivement assez fortement en 3 ans, ce qui a permis de créer un assez gros GA, très actif et extrêmement convivial, dans une circonscription qui est très stratégique, puisque le député actuel, c'est Olivier Faure. Voilà. Ce GA, il est monté jusqu'à 40 personnes lors des présidentielles, lors des réunions. En fin de compte, on a même tenu plusieurs meetings et une assemblée de circonscription. Donc il y avait quand même une certaine activité et on essayait vraiment de bien faire les choses de tout notre cœur. En fait, on a toujours eu une identité extrêmement particulière. Et ça, en fait, je ne sais même pas si c'est si particulier que ça d'ailleurs. C'est peut-être le cas aussi dans vos GA. En fait, elle avait été exposée assez clairement à la direction de la LFI, et nous, on considérait que ce pluralisme, c'était une force. On avait réussi, grâce à ça, en fait, à rassembler et des nouveaux arrivants en politique, et aussi des militants qui étaient issus d'horizons divers, donc proches de l'extrême gauche, anarchistes, antifa, anciens du PCF, anciens de la LCR ou de GES, anciens du PG. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de courants au final dans notre GA. On avait été tous en fait emballés par le discours un petit peu de rassemblement et d'ouverture de Jean-Luc Mélenchon, et également, bien évidemment, par l'avenir en commun. En fait, ce programme qui nous tenait vraiment à cœur, tellement à cœur d'ailleurs qu'il était au cœur du fonctionnement de notre GA, puisque pendant les présidentielles, afin de bien maîtriser le programme, à chaque fois qu'on se réunissait, on étudiait un pan du programme, on en discutait, et ça c'était pour le maîtriser, aussi pour préparer nos actions et savoir quoi répondre aux gens en fait. Voilà. Donc, groupe d'action, mais c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas les rentrer sur l'appli Union Populaire, c'est que c'était un groupe de réflexion, là, pour le coup, et pas d'action. Donc, voilà. C'est peut-être pour ça. Visiblement, on n'est pas là pour réfléchir, on est là pour mener des actions. Ça nous a été envoyé sur la boucle interne WhatsApp, en fait. C'est pour ça que j'évoque ça. Alors, du coup, pardon, excusez-moi, je vais arrêter de souffler dans le micro, c'est horrible pour vos oreilles, je suis désolée. Alors, nos premières interrogations en fait, sur le fonctionnement de LFI sont arrivées quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne à qui adresser nos questions et nos remarques. Donc là, petit couac, assez tôt. Et en fait, bilan, 3 ans après, c'est tout ça qui s'arrête, depuis janvier, puisqu'à part quelques personnes, en fait, la totalité des militants du GA ont décidé de se rassembler au sein de la nouvelle structure qui est le réseau unitaire de Sénart. On a 24 inscrits à ce jour, ce qui correspond en fait au gros des forces de l'ancien GA de Sénart. Alors, pour le coup, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, il faut que je revienne sur le fonctionnement du POI, qui est le Parti ouvrier indépendant. Alors, je ne sais pas s'il y a certaines personnes au POI dans la salle ou pas. Je m'excuse d'avance si ça peut vexer certains, mais voilà, je suis obligée de dire certaines choses. Bon, alors le Parti ouvrier indépendant, poi poi pour les intimes. En fait, l'originalité finalement de ce qui nous est arrivé, c'est que la direction en fait de LFI a pu chez nous s'appuyer sur certains de leurs membres en fait pour mettre à mal notre GA. Ceci dit, je ne doute pas que les méthodes qui ont été utilisées et qui sont très propres au POI, qui ont été théorisées, c'est ce qu'on appelle le lambertisme, ont pu être utilisées dans d'autres situations. En fait, ça, je n'en doute pas un seul instant. Alors, le POI, à la base, c'est un parti qui se présente comme trotskiste. Donc, c'est en référence à la 4e internationale qui a été fondée par Trotsky en 1938, en opposition au stalinisme. C'est de ce courant qu'est issu, en fait, le NPA, une partie des militants de la GES, donc la gauche éco-socialiste. Le POI a souvent changé de nom. POI, c'est que depuis 2015. Autrefois, c'était PT, OCI. Voilà. Donc,
Parti des travailleurs. Oui, ils ont fait scission, POI, POID, enfin voilà. Ce parti a longtemps été dirigé par Pierre Broussel, qui est dit Lambert, d'où lambertisme. Et en fait, il est opposé aux autres membres de la 4e internationale qui, eux, avaient choisi de rejoindre le Parti communiste dans le contexte de la guerre froide. Et c'est ce second courant qui a donné ensuite naissance à la LCR de Krivine. Voilà. Lambert, lui, il voulait absolument maintenir l'indépendance de son parti, et donc il était très hostile au PC et aux autres trotskistes. Ils ont joué un rôle, les lambertistes, dans le syndicalisme, puisqu'il avait incité certains de ses militants à rentrer dans FO, et ils ont été aussi à l'initiative de la création de l'UNEF-ID dans les années 70. Il y a une partie des militants du POI qui sont passés au PS, soit parce qu'ils avaient de nouvelles convictions politiques, soit pour faire de l'entrisme lambertiste, un petit peu de renseignement, quoi. Alors c'est notamment le cas de Cambadélis, de Jospin, de Mélenchon. Donc le POI se présente comme un parti anti-stalinien, et c'est un petit peu surprenant, voire extrêmement paradoxal. Le paradoxe, ça va nous poursuivre toute la journée, je crois. Voilà. Oui. Donc, en fait, parce qu'à la vue des méthodes, c'est un petit peu étonnant, quand même. Les militants, en fait, du POI s'étaient souvent distingués, ça c'est dans le passé, par des comportements soit d'intimidation, qui étaient parfois même, voire brutaux, par une culture d'obéissance au chef, par la pratique de la purge systématique et du noyautage. Ils ont une petite réputation de virilistes, encore aujourd'hui. Ça les poursuit un petit peu. Donc, en fait, c'était des pratiques qui étaient assez proches de celles du PC des années 50. M'a-t-on dit, j'étais pas née, j'étais pas là, mais bon, voilà, je le crois volontiers. Selon laquelle le parti se renforce en s'épurant. Ce qui est con, c'est qu'on parle des gens. Ici, ils n'ont pas des idées. C'est un peu dommage. Et donc selon laquelle toute expression d'un désaccord ne peut que faire le jeu des ennemis du parti. Voilà. Ce qui fait que toute personne qui est en désaccord ou qui se pose des questions est un traître et donc doit être exclue. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que ça empêche toute forme de démocratie et de pluralisme à l'intérieur d'un parti. L'autre curiosité, c'est qu'aussi, à l'époque de mai 68, ils avaient des positions très très opposées en fait à cet esprit-là. Ils étaient assez hostiles au féminisme, au combat LGBT+, et il y a une certaine forme d'indifférence vis-à-vis de la question écologique. Je suis désolée, c'est pas très très glorieux ce que je suis en train de brosser comme portrait, et j'en suis vraiment navrée. Voilà, mais c'est l'histoire. Donc, les lambertistes tenaient souvent des discours sur la démocratie, tout en ayant des pratiques assez systématiquement antidémocratiques. Paradoxe, là encore. Voilà. Malheureusement pour nous, au niveau local, c'est ce qu'on a pu, en fait, vivre un petit peu. Et pour le coup, visiblement, tous les militants du POI n'ont pas forcément changé. Après, un point de vue personnel, sur ce que nous, on a vécu, il y a des gens du POI que je considère encore comme des camarades. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais par contre, ceux qui sont restés dans ces méthodes-là, nous ont posé énormément de soucis, en fait. Parce que pour le coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, ces méthodes-là, elles sont en totale contradiction avec le projet de société qui est porté par l'avenir en commun. Et c'est ça vraiment qui est dommage, en fait. C'est justement ce à quoi, finalement, on s'oppose tous aujourd'hui. C'est cette incapacité à penser un espace démocratique, un espace de respect du pluralisme, qui parfois va se muer avec des accusations de trahison contre toutes celles et tous ceux qui pensent différemment du national. Et ça, c'est dommage pour le coup. Vraiment. LFI se coupe de force au final. Donc, le tout, ça se fait souvent sous le regard d'autres camarades de LFI qui, alors, soit pensent qu'ils doivent vraiment le respect aux dirigeants charismatiques et lui rester fidèles, soit ont peut-être peur aussi, simplement, de subir le même sort, ce qui serait compréhensible aussi. Alors, nous, on est très inquiets, en fait, du rapprochement entre le POI et Jean-Luc Mélenchon. D'autant plus que le POI, pendant les présidentielles, a donné son aide à LFI via les locaux, les militants, la presse, puisqu'ils ont ce journal Information ouvrière. Mais là, il est question de se fondre à l'intérieur de LFI, dernièrement. Oui, ils ont un député, effectivement, depuis peu. Donc, en fait, toutes ces questions étaient abordées en fait, dans un livre, si vous voulez en savoir plus, de Maudu et Siffert,
qui sont 2 anciens du POI et qui ont écrit Trotskisme, histoire secrète. Alors, oui, c'est bravo à eux. Vous pouvez trouver un podcast disponible sur regard.fr, les Midinales, sur YouTube, qui dure une 40aine de minutes, dans laquelle ils font la promotion de ce livre. Donc, en fait, ils livrent un certain nombre d'éléments aussi, et c'est très, très intéressant. Voilà. Donc, on va revenir à notre GA. Donc, pour comprendre la situation, il y a 2 choses qui ont été faites un petit peu en parallèle. La première chose, c'est que pendant la campagne présidentielle, on a donc vu, nous, l'arrivée de 3 militants du POI. Le but qui était officiel, c'était de nous filer un coup de main. Sauf qu'en fait, on a eu le droit à... alors certes, ils sont venus sur les tractages et toutes les actions, mais toujours avec information ouvrière sous le bras, pour les vendre lors des réunions ou lors des événements publics, ce qui interroge quand même un petit peu. Parfois, on étant très insistant en plus avec nous. L'un des camarades s'en est débarrassé en disant qu'il ne savait pas lire. Voilà. L'autre chose, c'est qu'on avait aussi de longues et profondes déclarations politiques en réunion. Donc en gros, pendant 5 minutes, ils défoncent des portes ouvertes politiques. Et une fois que tout le monde est bien endormi, bam, il y a un tacle qui part. Vous ne savez pas d'où il vient, mais si vous n'êtes pas sur vos gardes, comme tout ce qui a été dit précédemment, vous êtes obligé d'acquiescer. Vous acquiescez au tacle avant de vous rendre compte que vous avez dit oui, il y a un truc qui sort de nulle part. Donc voilà, c'est un peu les méthodes. Si j'ai un exemple, en fait... J'ai entendu pendant un certain temps, en fait, par exemple, Hollande a fait du mal parce qu'il a favorisé l'abstention en faisant finalement bouger la boussole politique et en décalant en fait ce qu'on appelle la gauche. On ne peut que dire oui. On est entre gens de gauche, donc on ne peut que valider ça. Et puis donc au bout de 5 minutes de trucs un petit peu comme ça, subitement, en fait, il y a une conclusion qui est dressée, qui est que Olivier Faure et Roussel, de toute façon, ils sont macronistes et ils ont rejoint Macron. On peut... Je sais pas, en fait, comment la conclusion... De quoi ? Oui, moi aussi, du coup. Je pense que même si on va dans le complot, je dois faire partie de la CIA, j'en sais rien. Mais non, c'était assez extraterrestre. Et on peut sans problème critiquer, je pense, les autres partis de gauche, mais il faut le faire sur des bases de réel. Sans plonger dans la fake ou l'espèce de fast-food un petit peu politique qui consiste à faire des raccourcis qui sont vraiment dommageables pour la pensée simplement politique aussi, et pour le débat et pour construire éventuellement l'union de la gauche dont on aura peut-être besoin, notamment contre l'extrême droite et le bloc de droite, pour le coup. Voilà. Bravo. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses. En parallèle, durant les législatives, on a accepté en fait la proposition qui consistait à avoir une candidate aux législatives. Je ne vais pas donner son nom du tout, voilà. Et en fait, on était vraiment joyeux à l'idée de l'accueillir et d'en faire notre candidate, parce que c'est une militante reconnue du 77. Elle n'habite pas la circonscription, elle ne connaît pas forcément hyper bien la vie politique de ce territoire, mais n'empêche que c'est quelqu'un de dynamique. Elle était très investie, elle a une utilisation assez pertinente des réseaux sociaux pour visibiliser les luttes, et elle avait notamment apporté un gros soutien en fait à Transdev. Donc nous, on était vraiment ultra joyeux à cette idée-là. Donc en fait, la situation, elle s'est dégradée par la suite en raison de la place en fait que les militants du POI ont pris dans nos réunions, et parce qu'ils ont choisi une ligne de défense vraiment inconditionnelle des choix de la direction de LFI. Alors on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais le fait est qu'il était vraiment impossible de questionner ces choix qui étaient pris d'en haut. Et puis pourtant, il y aurait eu matière à discussion. Enfin, il y a eu quand même quelques désastres dernièrement qui ont fait beaucoup de tort à la LFI. La gestion désastreuse de l'affaire Quatennens, de l'affaire Chiquio, la réaction brutale à la pétition de la 6e République à l'intérieur de LFI, aux différentes déclarations qui allaient dans le sens de plus de démocratie à LFI, de Ruffin, de Autain ou de Garrido. Il y a eu un refus d'analyser honnêtement le bilan politique de la mobilisation des retraites, durant lequel on n'a pas agrégé autant de gens qu'on aurait dû, contrairement aux syndicats d'ailleurs, qui eux ont fait union pour le coup. Il y a eu des attaques extrêmement stupides balancées aux partenaires de la NUPES. Je rappelle le petit parallèle entre Doriot et Roussel, qui était vraiment ultra pertinent. Vraiment, on n'était pas obligé de faire ça.
On a vu apparaître en fait une multiplication des agressions en plus à l'encontre de nous militants du groupe, entre gens du groupe justement, en particulier sur le fil WhatsApp qu'on avait et parfois en réunion, et c'était en contradiction avec l'ancien esprit du GA. C'était en fait le fait d'une petite minorité, vraiment, c'est 6 personnes, 6 personnes qui ont flingué le GA. Donc il y a 2 membres du POI à l'intérieur, un proche de Mélenchon et malheureusement parfois la conseillère régionale, qui était aussi donc notre... Enfin, elle aurait dû être celle qui était candidate pour devenir députée. Voilà, donc je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a vécu parce que ça correspond un petit peu aux méthodes un petit peu brutales qu'on pourrait retrouver. Donc à chaque fois qu'on voulait avoir un débat de fond sur des problèmes politiques, c'était systématiquement déplacé sur le personnel. C'est-à-dire que par exemple l'affaire Chikirou, ça devenait Sophia souffre. L'affaire Quatennens, c'était non mais Adrien va pas bien. Et donc on avait, je vous ai fait des rimes, on n'avait jamais la possibilité d'évoquer l'impact politique en fait de ces questions. Or, c'est ça qui nous intéressait, pas des histoires de personnes, là, pour le coup, en fait. C'est la réponse politique qui est apportée à ça qui est importante. On a pris des rafales de visuels pro-Quatennens ou pro-Mélenchon sur le fil, en mode tank, 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 en réponse, en fait, à des arguments, pour taire le débat. Les informations, donc les articles de presse censés pouvoir nourrir le débat, étaient livrés avec des messages un petit peu vexants, du style il faudrait réfléchir, arrêter d'être naïf. Parfois, il n'y avait pas les infos, d'ailleurs, juste les réflexions. Et chaque fois qu'un problème était soulevé, soit c'était la faute des grands méchants médias, ou alors des partenaires de la NUPES, au point que, et c'était ultra dangereux, parce qu'on était un groupe de gens de gauche, il y avait plus de tacles qui partaient sur les partenaires de la NUPES et sur les gens de gauche que sur l'AREM, le RN ou LR. Et donc, c'était alarmant, en fait. Je suis intervenue plusieurs fois à cause de ça. J'ai pissé dans un violon, voilà, clairement. Ensuite, on a eu les premières remarques adressées à certains camarades. Prenez la porte si vous n'êtes pas content, ou voilà, les invitant à partir. On a eu une invitation donc, à arrêter de réfléchir, puisque nous sommes un groupe d'action. Et puis, il y avait des distributeurs de tracts sur pattes. Et puis on a eu des insultes plus ou moins frontales, misogynes, confusionnistes, patriarches, enfin voilà, j'en passe. Le paroxysme a été atteint en fait en janvier 2024 après qu'on ait annoncé notre départ. Donc on avait proposé un compromis et les relais locaux de la direction l'ont refusé. Du coup, c'est là qu'on a pris la saisine à la commission de respect des principes. Ce qui est assez fou, c'est qu'on ne connaissait pas le motif. On ne savait pas. Simplement, on l'a découvert là dernièrement, d'ailleurs. Alors, parce qu'en fait, il y a eu un communiqué signé LFI 77 qui est sorti, donc qui n'a pas été beaucoup diffusé, je dois dire, étonnamment. Et en fait, les auteurs sont inconnus. Et ils expliquent que nous serions partis par lâcheté de LFI parce qu'on ne veut pas répondre à des accusations de harcèlement et de discrimination. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a appris de quoi on était accusé. En fait, le communiqué en question cible vraiment nominalement Christophe Bosquillon, qui était mon co-animateur. Le nom et le prénom sont clairement écrits dans le communiqué. C'est assez grave. Et le communiqué, il est pas tendre, en fait. C'est proche de la diffamation. Parce que bien évidemment qu'on n'a jamais harcelé ou discriminé qui que ce soit. En fait, les accusations, elles sont vraiment fantaisistes là pour le coup. Et c'est assez lunaire finalement comme communiqué. Et ça s'inspire des pires traditions staliniennes ou lambertistes. C'est-à-dire que pour empêcher quelqu'un de penser, de réfléchir, d'avoir un poids, finalement vous jetez le discrédit dessus, avec des insinuations dégradantes et fallacieuses qui sont de pures inventions et qui ne tiendraient pas 5 minutes devant une véritable cour de justice, au final. Voilà. Donc on nous impute aussi des calculs politiciens, une volonté de régler des comptes personnels, parce que nous aussi on a que ça à faire, lire les 130 pages et régler des comptes. Voilà. Et puis en plus on a une petite rumeur qui est venue à nos oreilles. Donc en fait, d'après les rumeurs, nos élus
parce qu'on a 4 élus à l'intérieur du réseau unitaire de Sénart maintenant. Donc nos élus auraient passé un obscur accord avec Olivier Faure afin d'assurer leur carrière politique. Voilà. Bon, il y a une petite faiblesse en maths aussi dans le communiqué, il faut savoir. Parce qu'en gros, ils affirment vraiment en team premier degré qu'il y a des dizaines de militants de Sénart qui seraient totalement opposés à notre complot et qui soutiennent donc la conseillère régionale dans son combat contre les traîtres que nous sommes. Voilà. Donc aux dernières nouvelles, l'appli Union Populaire, il y avait 34 inscrits. Donc il y avait une vingtaine de militants réellement actifs, et puis les 10 autres personnes, c'était soit des fantômes, soit des militants ayant déménagé, ou soit des gens en fait qui relèvent d'autres GA, mais qui s'inscrivent sur le nôtre pour connaître les actions et venir nous renforcer de temps en temps. Parce qu'il y avait beaucoup d'échanges entre nos GA dans le 77. Et donc actuellement, le réseau compte 24 personnes. Du coup, je vous laisse faire 34 moins 24 et puis compter les dizaines de militants. Donc. Voilà. Donc sur quoi repose le harcèlement qu'on est censé avoir fait contre cet élu, qui en fait se réclame assez régulièrement de sa proximité avec Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'est parti d'un désaccord à la base sur la date. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, quand le GA s'est remonté, on a choisi de se réunir toujours le mercredi. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Ça a été l'objet d'un consensus. Et puis, on a pris nos dispositions pour ça. Donc, pendant la campagne législative, elle s'est jointe à nous à l'occasion d'une ou deux réunions. Et ensuite, elle a disparu quand la place a été laissée à Olivier Faure dans la circonscription. Et la situation est restée en suspens. Et puis, subitement, il y a à peu près 1 an, elle a commencé à insister pour déplacer la date de réunion, alors que cela nous privait de plusieurs militants actifs. Quand on lui a demandé pourquoi, on a eu la grande surprise de la voir nous répondre qu'elle était toujours notre chef de file, en dehors des élections. Donc, personne ne nous a jamais consulté pour ça. Et puis, on avait trouvé des textes qui disaient que c'était limité à la période des élections. Enfin, la période électorale, quoi. Et là, elle nous a dit qu'il y avait une nouvelle règle qui avait été donnée dans une vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Et après, durant les amphis aussi. Voilà. Enfin, c'est écrit. Tu ne regardes pas assez les vidéos Oui, d'ailleurs, on m'a conseillé de toutes les faire en replay. Quand j'ai dit que j'avais un petit problème de... Oui, voilà, ça doit être ça. Petit problème de temps, les journées font que 24 heures, des fois c'est un peu tendu quand même. Il faut lire 130 pages aussi. Je vais les caler, je vais faire 75 vidéos. 75, ça va être pas mal. D'ailleurs, ça fait 150 et pas 130. Enfin, dommage. Voilà, donc il y a eu ça. Et on a cherché un petit peu à temporiser. On a proposé à cet élu donc, de l'associer ponctuellement à nos réunions, à condition qu'elle nous laisse fonctionner quand même un petit peu tranquillement. Autonomie des GA, tout ça. Le compromis n'a pas fait long feu. Et puis elle a retenu à assister à toutes nos réunions en déplaçant la date, en nous privant de plusieurs autres militants, parce que visiblement on n'est pas tous égaux à la LFI, faut le savoir. Et puis elle nous a aussi expliqué qu'à un moment donné, on avait besoin de son éclairage politique en fait pour nos discussions aussi. Donc pour résumer, ce qui nous est arrivé s'explique par une volonté de remise en ordre de notre GA, quitte à détruire LFI sur le territoire. C'est un petit peu ce qui risque de se passer là. Et il y a donc des points communs avec ce qui se passe un petit peu partout à la LFI actuellement, comme vous le verrez dans la, je pense, prochaine partie, pour le coup. Mélenchon a récemment montré la porte à tous ses opposants dans le Figaro, en janvier. Bref, je cite dans la presse bourgeoise, ça c'est une petite référence à une accusation qui nous a été balancée à la figure quand on a eu l'outrecuidance d'expliquer dans un journal local, en restant quant à nous sur le terrain politique, les raisons de notre départ. C'est bête, mais en essayant de visibiliser les choses, on avait l'espoir que ça change un petit peu, que ça fasse sonnette d'alarme, parce que si tout le monde se tire en silence, il n'y a aucune raison que ça change, au final. Notre GA entre donc dans la longue lignée des exclusions, auto-exclusions qui rythment la vie de LFI depuis sa création. On est très inquiets. Ce mouvement et son programme n'appartiennent pas seulement aux dirigeants et à ceux qui les soutiennent. Notre mouvement stagne, comme le reste de la gauche, et nous avons honte de son fonctionnement. Par rapport à la violence qui nous a été faite, nous avons choisi de partir avant d'être exclus. En bons insoumis, mais totalement insoumis que nous sommes. D'ailleurs, insoumis, c'est le surnom de notre réseau. Le projet de l'avenir en commun reste notre projet. Nous continuerons à le défendre et à nous en réclamer dans notre réseau. Et nous espérons bien que ceux qui restent à la LFI
parviendront à la changer, à changer les choses, afin d'éviter la catastrophe annoncée des prochaines présidentielles, une potentielle victoire de l'extrême droite en France, comme cela est le cas dans d'autres pays d'Europe. Voilà. Merci beaucoup. Merci.